Mais l'exemple le plus tragique de la malédiction des ressources, c'est peut-être le Venezuela. À la fin des années 20, le pays découvre ses premières grandes réserves de pétrole. Donc très vite, le Venezuela devient l'un des plus gros exportateurs et dans les années 70, il est incroyablement riche. Les infrastructures se développent, la classe moyenne explose et tout semble bien se passer. Mais dès les années 80, tout s'effondre. Pourquoi ? Parce que le pétrole est devenu une dépendance. Forcément, on a tendance à négliger l'agriculture, l'industrie locale, etc. C'est tellement plus facile d'importer des produits en payant avec des pétrodollars. Mais lorsque les prix du pétrole ont chuté, le Venezuela s'est retrouvé avec un budget qui était intenable. Mais non seulement ils ont mal géré la volatilité du pétrole, il y a aussi eu énormément de corruption. Que ce soit sous Hugo Chavez ou bien sous Maduro, les revenus pétroliers ont souvent été utilisés pour financer des programmes populistes, mais aussi pour enrichir un cercle restreint de proches du pouvoir. La Compagnie nationale pétrolière, la PDVSA, qui était autrefois une entreprise qui marchait bien, très efficace, très rentable, c'est devenu un gouffre avec une gestion vraiment catastrophique, au point qu'aujourd'hui, les employés sont tellement mal payés qu'ils sont quasiment tous obligés d'avoir un deuxième travail. Personne n'arrive à vivre avec purement son travail chez le géant pétrolier. Résultat, même si le Venezuela a d'immenses réserves de pétrole, on parle souvent des plus grosses réserves de pétrole mondiales, ils ont quand même dû par moments importer du pétrole iranien. Ça paraît complètement fou, mais c'est ce qui s'est passé ces dernières années.